Vous devez être prêts maintenant pour que tout soit accompli. Message reçu le 5 mai 2023. Mes enfants et mon reste, toute la création gémit et attend ardemment la manifestation des enfants de mon Père. La nature elle-même réagit maintenant violemment au grand déchaînement des ténèbres. L'heure est tellement tardive, tout ce que j'ai créé comme de belle est en train d'agoniser sous le poids du péché grossier et du mal intense. Tout est ébranlé, tout comme ma parole en parle. Vous devez être prêts maintenant mes enfants pour que tout s'accomplisse. Ce que vous vivez à tous les niveaux dans ce royaume est le reflet de l'intensification de la bataille entre la lumière et l'obscurité qui se poursuit depuis le début, alors que vous ma création, mon peuple, avez été placés entre les deux forces opposées, votre esprit sont constamment bombardés sous tous les angles, alors que l'endoctrinement, le lavage de cerveau et la programmation ont lieu partout où vous regardez. Vos émotions sont ciblées et manipulées pour vous assurer de rester en esclavage à tout moment. Vous êtes assiégé par toutes sortes d'énergies, fréquences et ondes magnétiques afin que vous restiez infirme, confus et faible dans tous les points du corps. Tout ce que j'ai rendu propre et pur est empoisonné et souillé, sinon complètement détruit. Mon peuple périt en grand nombre par manque de connaissance de ma vérité. Ceux d'entre vous qui marchent avec moi savent qu'un grand mal s'est déchaîné, et sans moi, vous ne pourriez pas endurer. Je vous ai prévenu depuis si longtemps et maintenant le temps est venu pour la grande séparation que j'ai prédite arriverait. Au cours des derniers jours, il y a eu de grands changements terrestres, des déplacements massifs ainsi que des criblages. J'ai causé certaines des perturbations, et je les autorise également de la part de votre adversaire pour mes objectifs. Avec ces changements, viennent des fluctuations dans les fréquences en même temps. La guerre dans les cieux s'intensifie, et les effets sont dramatiques dans l'atmosphère, alors que vous voyez des signes tout autour de vous. Il y a un grand changement et un mouvement qui se produit, alors que je me prépare à ce que mon royaume se manifeste pleinement dans ce royaume, et une grande agitation se produit dans le royaume des ténèbres alors que ma lumière se rapproche. Vous éprouvez également une grande agitation dans la chair, car très bientôt vous allez vous débarrasser de ce vêtement de chair et de douleur et entrer dans ma gloire. Le combat car votre âme n'a jamais été aussi intense qu'en ce moment. Sachant cela, je vous rappelle d'avoir un discernement et une concentration extrême à tout moment. N'agissez sur rien sans ma directive expresse, restez humblement à mes pieds et permettez-moi de vous isoler et de vous fortifier de mon trône. Rien n'est plus important en ce moment, les événements se produiront en succession rapide comme on te l'a montré, simultanément à tous les changements qui se produisent. De plus en plus de portails de l'enfer s'ouvrent alors que mes jugements continuent sérieusement et le premier à être traité est mon corps, l'Église. Comme vous le savez bien, mon corps dans son ensemble est grossièrement inconscient de la saison dans laquelle vous vous trouvez. Leur expérience va être très difficile, mais je leur ouvrirai quand même un chemin. Mais, pour vous qui m'avez écouté et préparé vos cœurs et êtes spirituellement prêts, marchant dans l'obéissance, vous comme mes prémices seront les premiers à avoir votre ADN complètement aligné avec moi dans la gloire, et ensuite vous m'aiderez à apporter la plus grande moisson. Beaucoup se réveilleront alors à cause des grands jugements et des changements volatiles continus qui ont commencé et continuera tant que le système de la benne sera entièrement mis en œuvre. Te souviens-tu quand je t'ai parlé de l'arrachement de ton âme à ton esprit, et du changement en cours qui t'amènerait à un endroit où tu saurais sans aucun doute que tout ce dont j'avais parlé arrivait passer sous vos yeux? En vérité, je vous dis que le temps est venu, vous éprouvez une grande fatigue et une grande résistance dans le physique. Oui, il y a un déchirement qui se produit, et une ligne de démarcation, donc toutes les âmes sont sans excuse quant à leur choix de m'obéir ou marchant dans le péché. Je vous ai parlé d'un réalignement qui doit se produire, car tout ce qui ne résonne pas avec moi doit être séparé. Comme vous rencontrez une résistance à presque tous les niveaux possibles maintenant, vous êtes épuisé et vous êtes affaibli, il doit en être ainsi selon mon dessein parfait. J'ai préparé vos vaisseaux pour la gloire et vous ai choisi pour cette heure. Pour certains d'entre vous, cette fatigue se produit simultanément dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Je vous ai préparé avec amour pour ce moment tout au long de votre vie, alors que quand cela arriverait, vous ne seriez ni effrayé, ni affligé, ni découragé. Ma grâce est suffisante pour vous soutenir et je déverse mon esprit dans une grande mesure afin que vous vous teniez debout. Alors mes élus, j'invoque à vous maintenant de tenir ferme et de proclamer, le royaume des cieux est proche. La mise à l'épreuve de votre foi au fil des ans vous a appris bien plus que vous ne comprenez. Vous avez été raffinés par le feu afin que vos corps, mes temples puissent être utilisés comme instruments de justice ici. Votre voyage et ces nombreuses saisons de souffrance vous ont préparé pour ce moment de maintenant. Il est temps pour mon armée de se lever dans l'esprit. Le travail que j'ai désiré en vous est terminé et maintenant il sera mis en œuvre. Tout ce que vous avez appris en endurant patiemment, je vais maintenant vous demander de le faire.
s'applique aux situations que je vous apporte, bien que, de votre point de vue actuel, vous vous croyez à votre point le plus faible, et dans le naturel, c'est la vérité, mais vous voyez, tout a été conçu de cette façon, afin que je puisse me montrer fort en vous et à travers vous à ce moment le plus critique où le monde entre dans sa période la plus sombre, c'est votre témoignage, que moi seul suis tout ce que tu as enduré ici est pour t'amener au point où il ne reste plus rien de toi, tu devais être vidé de toi-même, mais seulement mon cœur qui opère à travers toi, je t'assure, de même que ma souffrance n'a pas été vaine, la tienne non plus n'a pas été vaine, je savais que la victoire avait été gagnée, et c'est aussi ta vérité. Alors que je marchais sur ce long chemin du calvaire, chaque pas devenait de plus en plus difficile, de plus en plus douloureux, mais plutôt que de me concentrer sur la souffrance de chaque pas que je faisais, mon objectif était de glorifier mon Père à travers ce que j'endurais. J'ai vu chacun de vous, vos visages, et j'ai déversé tout mon amour ce jour-là pour vous. J'ai vu non seulement vous qui me choisiriez, mais j'ai aussi vu tous ceux qui tomberaient en enfer parce qu'ils ne choisiraient pas mon sacrifice et mon cadeau. C'était l'amour déchirant que j'ai donné pour chaque âme que j'ai créée. Pourtant, j'ai continué, je vous demande de faire de même, pour quelques instants encore précieux, puis tout changera et vous comprendrez tellement plus. Chaque défi que vous avez relevé dans ce voyage a été une opportunité de surmonter et de mûrir dans l'intimité avec moi. Mon cœur est en expansion constante, et vous grandirez et apprendrez pour toujours dans l'éternité, chaque fois que vous m'avez simplement obéi et m'avez fait confiance. Chaque fois que vous vous êtes abandonné et que vous avez permis ma volonté dans vos vies, vous vous êtes rapproché de plus en plus de moi. Le processus de vaincre et devenir vainqueur n'a pas été conçu pour vous être facile, car si c'était le cas, qu'auriez-vous appris? Comment grandiriez-vous dans votre foi en moi, et comment serais-je capable de vous montrer ma fidélité pour me faire confiance s'il n'y avait pas eu de souffrance? C'est un dessein parfait pour attirer toutes les âmes vers moi, vers votre Créateur qui vous a fait aimer et être aimé. En persévérant et en endurant, en faisant confiance et en obéissant, en suivant la voie de votre berger et roi. En faisant cela, j'ai continué d'augmenter votre foi, pas à pas, moment après moment, et alors que nous approchons de notre réunion, et je suis me révélant à toi d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant, je t'ai donné l'exemple, souffre bien dans ces derniers instants avant que je vienne pour toi afin que toute l'œuvre de ma croix puisse se manifester à travers toi en cette heure tardive, n'est-ce pas pour cela que vous êtes venu ici? Je suis avec toi à chaque étape du chemin et ne te quitte jamais, tu ne marches pas seul sur ce chemin, ensemble, nous apporterons la plus grande récolte jamais connue mon bien-aimé, tiens bon, reste fort, garde tes yeux vers le ciel, et ne perdez pas de vue le prix qui vous attend, qui d'entre vous voudrait recevoir un grand prix pour quelque chose qu'il n'a pas accompli? Le prix aurait-il le même sens si vous n'aviez pas travaillé si dur pour le recevoir? Courez pour le prix et ne vous lassez pas de donner tout votre cœur, votre âme, votre esprit et votre force pour me servir et m'honorer. Votre récompense dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer, et je vous assure qu'elle vaut la peine de se battre, surtout lorsque la bataille m'appartient et la victoire a été remportée pour vous. Alors gardez votre armure bien attachée et tenez-vous debout mes amours, tenez-vous debout. J'attends notre glorieuse réunion ma bien-aimée. Shalom, tais-toi et sache que je suis toujours avec toi, Yahushua. Romains 8 2.21-23 Car nous savons que toute la création gémit et travaille dans la douleur jusqu'à maintenant, parce que la créature elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et non seulement eux, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous-mêmes nous gémissons en nous-mêmes, attendant pour l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Hébreux 12h27 Et ce mot, encore une fois, signifie l'enlèvement des choses qui sont ébranlées, comme des choses qui sont faites, afin que les choses qui ne peuvent être ébranlées demeurent. Ephésiens 6 2.11-13 Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre les esprits la méchanceté dans les hauts lieux. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et après avoir tout fait, tenir bon. Osée 4 2.6 Mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, de sorte que tu ne seras pas un sacrificateur pour moi, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.